Alors on retrouve la famille Fauré. Donc vous, c'est vrai que la moto, ça fait partie de votre vie, c'est une passion. Donc comment cette passion est arrivée dans votre vie et comment Jean, vous l'avez transmis à vos fils? Ah bah moi, ça commence à dater un peu, parce que j'ai commencé la compétition en 77. Et parce que je roulais trop vite sur la route, donc j'ai dit ça serait mieux de rouler sur un circuit. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. On a fait le championnat de France, le championnat d'Europe, puis le championnat du monde. Et entre-temps, il y a Kenny et Freddy qui sont arrivés, donc ils ont été élevés sur les paddocks au bruit des TZ. Et puis je crois que je leur ai donné un peu la passion de la moto. Et du coup, Kenny et Freddy, on vous voit très proches sur les réseaux sociaux, mais du coup, comment ça se passe en piste, le lien fraternel en piste? En fait, il y a les fils, nos fils conjoints, ils se touchent, et là, on ne contrôle plus rien pendant 2-3 tours. C'est le premier qui va rentrer au stand, c'est marrant parce que je crois que c'est pire que si c'est, tout dans les stands sportifs, mais si on va trouver des autres pilotes officiels, etc., ça va être plus sympa, mais dès que c'est entre nous, généralement, c'est si je peux te doubler, je te double, et puis on verra plus tard. Ouais, c'est quand même la course avant tout. Hein. C'est ça, ouais, notre père, il nous a élevés avec un chrono dans la main, donc forcément, on savait que quand il avait la main dans le dos comme ça, c'est-à-dire qu'il nous prenait en chrono, donc là on attaquait tout le temps, donc maintenant c'est toujours ça, quoi. Et puis il y a surtout Noël, on est tous ensemble, et donc il faut être le boss à Noël, quoi. C'est la star de la famille. La star, c'est surtout qu'il y en a un qu'il faut qu'il se la pète, et l'autre il faut qu'il soit dégoûté. Et Jean, du coup, comment ça se passe pour supporter vos fils? Vous changez de t-shirt ou... Alors ouais, c'est compliqué. Alors j'essaie de trouver un t-shirt neutre, parce que comme il y en a un qui est chez Ouais, Honda de et mon l'autre côté, qui est là, chez il y a BM. marqué Là je suis en Australien. Australie, donc voilà. Et là le problème qu'il y a, c'est que c'est souvent, c'est qu'il y en a un qui a le premier box et l'autre qui a le dernier. Donc il faut faire des manœuvres dans les stands. Bon, on essaye de passer un peu incognito. Et justement, Jean, là, vous courez pour le Bol Classique. Alors, comment ça s'est passé, vos essais? Eh ben, la moto était sympa, mais on a des gros problèmes avec une fuite d'huile. Ce qui fait qu'au bout de 3 tours, on a les bottes qui sont barbouillées d'huile, donc c'est compliqué. Mais bon. Boulder classique, quoi, normal. Boulder classique, voilà, c'est des vieilles motos, donc il faut être tolérant sur les fuites. Et toi, Freddy, donc vous arrivez en deuxième position de la grille. Alors, quel est ton ressenti par rapport à ça? Oui, il est pas très loin. Il est pas très loin. Mon ressenti, c'est alors, ça a beaucoup changé le règlement avec les points. Je pense que ça a mis un peu la pression à tout le monde. D'ailleurs, je pense que tout le monde a fait un peu le mouton. Tout le monde a voulu aller chercher les 5 points. Mais voilà, c'est sûr que ça a une importance. On s'en sort bien parce qu'on a 4 points et on ne pensait pas les avoir. Maintenant, la grille de départ, honnêtement, si demain on part en tête ou on part 5ème, ça reviendra au même au bout de 24 heures. On n'a aucun avantage à être bien sur la grille. Donc maintenant, c'est surtout la course et rester patient pendant toute la course, quoi. Mais voilà, la position sur la grille, je ne ferai jamais le malin par rapport à ça. D'accord. Et toi, Kenny, donc t'es pas loin derrière. Comment t'appréhendes le départ de demain? Moi, de la même façon que Freddy, après l'endurance, c'est tellement long que c'est toujours mieux de se retrouver dans les 5 premiers parce que si tu prends un bon départ, tu es assez rapidement bien placé. Mais encore une fois, premier ou 5ème, à part pour la gloire de la demi-heure sur la ligne de départ, ça ne change pas grand-chose. Malgré qu'il ne faut pas enlever le fait que quand on fait une pole position sur une course comme celle-ci, c'est quand même toujours agréable. Donc on aurait pu faire la pole, on aurait été fiers de la faire, mais 4ème, ça ne change pas grand-chose. Est-ce qu'on aura la chance un jour de vous voir rouler tous ensemble? Au Boulder Classique, peut-être En 2025, ça aurait pu se faire à une époque, mais après, comme ils sont retrouvés dans des équipes officielles, je pense que j'aurais été plus le boulet qu'autre chose. Donc. Mais c'est vrai que ça m'aurait plu de faire l'endurance avec mes enfants. Il aurait fallu qu'on commence plus tôt l'endurance. Ouais. Parce qu'en fait, on a eu la chance avec Freddy dès qu'on a commencé l'endurance. En tout cas, moi, non, Freddy un peu moins, mais moi, dès que j'ai commencé à rouler, ça a été directement dans un team officiel. Donc à partir de ce moment-là, tu sais que c'est plus possible de rouler dans une structure privée où on est en famille. Ça aurait été sympa, mais bon, doubler les relais parce que papa, il peut pas finir les relais. Bon, mais en tout cas, on vous souhaite bon courage. Donc déjà Jean pour ce soir et pour demain matin, et Kenny pour les 24 heures qui arrivent vite. Merci beaucoup. Voilà, on va dire Kenny qui gagne et Freddy qui fait 2. Voilà. Parce que Kenny n'a jamais gagné le bol d'or. Donc voilà. Donc ça serait bien que. Voilà, comme ça, ça me convient. Merci beaucoup. De rien, ciao. Bye.